de préserver les intérêts nationaux, de veiller au respect des lois, des règlements et des décisions de l'État. Vous devez également assurer l'information permanente du gouvernement sur la vie politique, économique, sociale et culturelle de la circonscription administrative. Il reste donc évident que vous êtes responsable de la réalisation des objectifs nationaux de développement assignés aux services déconcentrés de l'État dans les circonscriptions administratives. En cela, vous constituez la pierre angulaire de l'action de l'État, dont l'unité et la permanence vous incombent. Le rappel de ces points n'est nullement fortuit dans la mesure où il concourt très certainement à l'accomplissement des missions régaliennes de l'État, notamment la stabilisation du pays et la lutte contre le terrorisme, l'impunité ainsi que toute autre forme d'injustice. Administrer le pays, c'est d'abord assurer la sécurité de nos concitoyens dans le but de préserver la cohésion et la paix sociale. C'est là que se révèle la vocation première de tout État. Au regard du contexte actuel et en votre qualité de représentant de l'État, vous devez en permanence apporter votre appui aux forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement quotidien de leur mission. Il consiste à la fois à protéger les populations et leurs biens et à lutter inlassablement contre le terrorisme où qu'il se manifeste sur notre territoire. Soyez à cet égard rassurés, car le gouvernement sera toujours à votre écoute et veillera à la mise à disposition des ressources nécessaires pour mener à bien vos missions. Certes, l'État va accompagner ses représentants dans les régions, mais le chef de l'État appelle à l'esprit d'initiative des gouverneurs pour le développement de leur localité, le renforcement de la sécurité et les retours de l'administration. Malgré la persistance des menaces, le retour et le renforcement de l'autorité de l'État demeurent une priorité du gouvernement. Cependant, nul ne doit oublier, encore moins sous-estimer vos souffrances silencieuses et les risques auxquels vous êtes constamment exposés dans l'exercice de vos fonctions. Qu'à cela ne tienne, vous avez toujours fait prévaloir l'État par-dessus tout. La mère patrie, reconnaissante, se souviendra éternellement de vos sacrifices individuels et collectifs. Dépositaire de l'autorité de l'État et garant de la préservation des intérêts nationaux dans le ressort de vos circonscriptions respectives, vous êtes la voie par laquelle l'État existe, s'affirme et se réalise au quotidien. C'est la raison pour laquelle le gouvernement est déterminé à poursuivre le processus de refondation de l'État et à faciliter le retour de l'administration avec comme suite logique le rétablissement des services sociaux de base. En témoignent les récentes nominations de préfets et de sous-préfets dans plusieurs circonscriptions administratives où l'État était absent. Pour vous accompagner, le gouvernement sera à votre côté en vue de vous permettre d'être à hauteur de mission dans la mise en œuvre des plans d'action locaux, dans l'amélioration de la coordination entre les niveaux régional et communal, dans le domaine du transfert de compétences et des ressources au niveau déconcentré. Je vous invite, en conséquence, à plus d'initiatives, d'anticipation et d'engagement pour la réussite des missions qui vous sont confiées et dont la réalisation effective constitue un facteur de stabilité pour notre pays. Appel à l'engagement de tous pour la réussite de la transition. Déjà, le président de la transition souligne des avancées dans la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation et de la feuille de route de la transition. La rencontre d'aujourd'hui intervient dans un contexte marqué par des avancées notables dans la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, notamment la fixation de la durée de la transition, l'adoption et la promulgation de la nouvelle loi électorale qui consacre la création de l'autorité indépendante de gestion des élections, la publication du chronogramme des réformes politiques et institutionnelles majeures ainsi que celui du référendum et des élections, la création et l'installation de la commission de rédaction de la nouvelle constitution, la création et l'installation du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Ces avancées s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, dont les axes portent sur le renforcement
de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, la promotion de la bonne gouvernance, la réforme du système éducatif, les réformes politiques et institutionnelles, l'adoption d'impacts de stabilité sociale et l'organisation d'élections générales. Notre pays traverse depuis 2012 une crise multiforme qui perdure, surtout au plan sécuritaire avec des défis négatifs sur l'activité économique. En dépit de ce contexte difficile, le gouvernement ne ménage aucun effort pour mobiliser les ressources nécessaires à la réussite des missions de la transition. Il ne saurait en être autrement, car nous sommes collectivement condamnés à réussir cette phase transitoire. Cela requiert de nous tous un engagement et une mobilisation sans réserve. La rencontre se déroule en deux phases. D'abord, chaque gouverneur présentera les besoins de sa région. Ensuite, les présidents de la transition et son gouvernement y apporteront des réponses. Oui, tout à fait, Siaka Konaté. Nous allons rester à Koulouba où les gouverneurs ont mis à profit donc toute la journée pour exposer devant le chef de l'État les préoccupations de leurs régions respectives. Et vous l'avez entendu, le chef de l'État l'a précisé, les gouverneurs sont la voie par laquelle l'État s'affirme et se réalise. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, fait le point des échanges. Il est au micro de Ibrahima Traoré. Ce qu'on retient, conformément à l'agenda qui a été validé par le chef de l'État, les 20 gouverneurs ont présenté d'abord très brièvement leur région sur le plan géographique, sur le plan économique et les opportunités des régions, et ont présenté les besoins de leur région. Donc 3 types de besoins essentiellement. Les besoins concernant l'administration elle-même, logement, je donne un exemple, les logements et les infrastructures pour les représentants de l'État, et les besoins concernant la population en termes de santé, dans le domaine économique, dans le domaine financier, et enfin des besoins non moins importants sur le plan sécuritaire. Voici un peu les 3 catégories de besoins qui ont été présentés par l'ensemble des gouverneurs. Ça, c'était la première phase de la journée. Et la seconde phase de la journée a été dédiée aux réponses des membres du gouvernement. Tous les ministres présents ont précisé à peu près les réponses concrètes qu'ils comptaient donner aux préoccupations soulevées par les gouverneurs pour l'année 2022, donc le reste de l'année 2022, l'année 2023, l'année 2024 et l'année 2025. C'est la première fois qu'un tel exercice se tient, mais il est également important de rappeler que le chef de l'État a tenu à assister à toutes les présentations. Depuis 9 heures, nous sommes là. Il est pratiquement 19 heures. Il a assisté à toutes les présentations pour se faire sa propre religion sur les préoccupations de nos populations et bien entendu les réponses données par les membres du gouvernement. Je voudrais dire qu'à ce jour, le travail n'est pas terminé. Demain matin, le gouvernement continuera à peaufiner sa réponse afin justement de donner des éléments très concrets aux préoccupations soulevées par les différents gouverneurs. Tout en rappelant également que jusqu'à présent, l'objectif final, le président aime à le rappeler, son objectif final demeure le bien-être de nos populations. Voilà les travaux qui se poursuivent donc demain. Dans l'actualité, également l'ouverture ce matin au Conseil économique, social et culturel des travaux extraordinaires